Bonjour à tous. Alors dans la continuité des approches en microkinésithérapie, je voudrais parler aujourd'hui de tout ce qui est plutôt traumatisme. Donc la microkinésithérapie va permettre de travailler sur tout type de traumatisme, que ce soit un traumatisme physique ou un traumatisme émotionnel. Donc en traumatisme physique, on peut avoir un accident, quel qu'il soit, accident de voiture, accident de ski, peu importe, chute, tout ce qui va être accidentel, tout ce qui va être opération aussi, tout ce qui va être, je dirais même accouchement. Un accouchement peut être un traumatisme. Et au niveau émotionnel, on va avoir tous les chocs émotionnels, les décès brutaux, tout ce qui va être verbalisé d'ailleurs comme tel en tant que choc émotionnel. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est un choc pour le corps, qu'il soit physique ou émotionnel. Et comme on l'a vu précédemment, le corps ne fait pas la différence. Donc un choc physique va avoir des conséquences émotionnelles au final, et un choc émotionnel va avoir des conséquences physiques au final aussi. Donc c'est important, quand on a vécu les chocs, même si ça fait des années, de venir se nettoyer de la mémoire de ce choc-là. Donc c'est aller chercher dans le corps l'empreinte du traumatisme, donc où est-ce qu'il s'est placé concrètement au niveau physique, quelle est l'émotion qui est derrière. Donc comme je dis, si c'est un choc émotionnel, on part de l'émotion et on va chercher qu'est-ce qu'elle a induit dans le corps. Si on part d'un choc physique, on part du physique et on va regarder finalement ce qu'au niveau émotionnel il va induire aussi. Après, il ne faut pas oublier aussi, par exemple, un accident est vécu émotionnellement parlant aussi, donc il y a aussi les émotions liées à l'accident en tant que tel, par exemple, ou à l'opération, peu importe. Donc voilà, en microkiné, on va vraiment aller chercher de l'origine, toute la trame qui a pu se créer autour de ça, et on va venir libérer la mémoire originelle, qui va libérer en fait toutes les structures qui vont s'être mises en dysfonction suite à ça, donc qu'elles soient d'origine émotionnelle ou physique. Donc voilà. Donc ça va être une vidéo un peu plus courte aujourd'hui, puisque c'est basé sur des choses que j'ai déjà expliquées dans les autres vidéos. Le corps, suite à un traumatisme, crée des choses au niveau physique, bloque des muscles, des organes qui fonctionnent moins bien, des endocrines qui sont en dysfonction, etc. Il se crée un pattern comme ça. Ce pattern va avoir des conséquences sur notre émotionnel, l'émotionnel ayant des conséquences sur notre vie, sur nos choix, sur notre façon d'aborder les événements. Donc à un moment donné, on peut être gêné. Si on ne le sent pas encore, c'est toujours intéressant de venir nettoyer. Donc on a vécu un choc il y a des années ou juste récemment, c'est intéressant de venir libérer la mémoire de ça et surtout libérer le mode de fonctionnement qui se sera mis en place. Parce que sinon, à chaque fois, exemple, on va prendre un accident de voiture au niveau du cou. Si dans la schématique, le corps va avoir bloqué les muscles au niveau du cou, perturber la digestion et induit une émotion de crainte, insécurité, ça se peut très très bien dans des situations qui sont agressantes au quotidien, stressantes. On développe une émotion d'insécurité et on a finalement des tensions au niveau du cou et on finit par avoir un torticolis ou être bloqué, etc. Ou juste une gêne, des maux de tête, peu importe. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les situations qui vont être agressantes, vu qu'on va vivre de l'insécurité, on va mettre un pattern en place pour pouvoir faire face à ça. Donc nos choix vont pas être les choix qu'on aurait fait normalement nous, mais les choix perturbés par le sentiment d'insécurité. Voilà, et on peut faire exactement la même chose avec quelque chose d'émotionnel. Je sais pas moi, une émotion de peur de l'abandon parce qu'on a vécu un décès, qui va venir bloquer le système peut-être du foie, et qui va faire des tensions au niveau du milieu du dos, au niveau peut-être des genoux et perturber la digestion. Et bien à chaque fois que le corps va ressentir cette peur d'abandon, que quelque chose va la faire remonter en surface, une situation par exemple de changement, ben, on va pas savoir pourquoi, mais on va avoir une douleur dans le dos sans s'en rendre compte puisque la situation n'est pas du tout la même. Voilà. Mais le corps lui va s'exprimer, et puis nous, peut-être qu'on le vivra très très bien. Le corps lui par contre, il va devoir subir encore la mémoire en place. Voilà. Donc comme je disais, petite vidéo plus courte aujourd'hui. Choc émotionnel, physique, les deux s'interagissant l'un avec l'autre. C'est important de venir nettoyer, de venir libérer la mémoire pour que le corps puisse refonctionner de la façon la plus physiologique possible. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.